Bass makes that bitch. It's Young Wayne on the AKA Mr. Make It Rain on the Salut, bienvenue dans Talents Cachés, cette émission qui a pour but de promouvoir les talents dans les domaines de la culture et des arts. Notre talent du jour, Blaise Bati, le champion du golf de Pointe-Noire, nous dire ses débuts. Zoom. C'est un support qui existe depuis les années 1982. Précisément à Diosso. Là-bas, il y a un terrain de golf. Donc c'est là-bas qu'on a appris. On n'a pas à apprendre, c'est trop dit peut-être, mais parce qu'en regardant juste, parce que tous les villageois, tous les jeunes de Diosso, ils ont l'avantage d'accéder au golf, donc de regarder comment ça se joue, comment ça se passe. Donc en regardant, c'est là où j'ai commencé à travailler un peu. Mon grand frère qui a commencé, donc il jouait, mais nous à la maison après, dans les années 90, 91, je regardais avec mon grand frère qui revenait du golf avec ses matériels de golf, il jouait. Donc, nous, on était très contents, on lui suivait, on cherchait toujours à jouer, donc c'est lui qui nous a initiés, toute la famille, en fait c'est toute la famille qui joue. Dans la semaine après l'école, on essayait de taper on n'avait pas de balles de golf déjà, on essayait de taper les coquilles, les noix de palme. Au fur et à mesure, on ramassait les balles dans les herbes que ces expatriés-là perdaient. On essayait un peu de retrouver ces balles-là, on jouait avec. Dans les années 98, ils ont instauré un système de caddies. Les caddies, c'est des gens qui portent les sacs des joueurs de ces blancs-là. Si vous voyez, à côté, il y a des sacs. C'est des sacs qui ont des matériels que les caddies portent. Au fur et à mesure, il y a au moins 14 clubs dedans. Au fur et à mesure, quand le joueur il tape son premier coup du départ, il peut faire au moins 200 mètres. Après, si c'est un terrain de 300 mètres, il lui reste 100 mètres. Sur les 100 mètres, il faut changer notre club parce que chaque club a sa distance. Donc c'est les caddies qui portent ces sacs-là, les matériels-là. Donc pour voir le meilleur de tous les caddies, il fallait faire des compétitions à chaque fois, chaque an. Il y a une compétition des caddies. Les caddies, ce sont des coachs, quoi, en fait. Ce sont eux qui donnent les conseils, qui sachent s'il y a une pente ou pas. Ce sont eux les caddies. Donc la première compétition que j'ai faite, c'était en 1998. J'étais encore jeune, petit, mais j'étais 11e parmi les 50 caddies qui ont participé à cette compétition-là. J'étais 11e. Après, l'autre compétition, j'étais sorti 3e. Après, jusqu'en 2010. En 2010, j'étais premier. Je suis le numéro 1 congolais ici à Pointe-Noire, au golfe de Diosso. Depuis janvier 2013 jusqu'à aujourd'hui, toutes les compétitions qui se passent ici à Diosso, au golfe de Diosso, il n'y a que moi qui gagne ça. J'ai tout rapporté. Si ce n'est pas moi, il y a de ces compétitions que j'ai loupées. C'est mon frère qui gagnait. Parce qu'il y a des Congolais qui jouent ici contre les expatriés. Et voilà, vous avez écouté Blaise nous dire ses débuts et maintenant nous allons écouter ce que son entourage dit de lui et ensuite nous allons faire un peu de sport ensemble avec lui, question de nous détendre. Zoom. Blaise, c'est parmi les meilleurs joueurs golf, c'est-à-dire parmi les meilleurs golfeurs, le golf de Pointe-Noire. C'est vrai que nous tous on a commencé ensemble et voilà aujourd'hui, il participe les compétitions avec les Blancs ensemble. Vraiment, c'est vrai que la famille Bati pour le golf, c'est vraiment des champions. C'est des champions de golf de Pointe-Noire. On a commencé nous tous ensemble. Depuis, c'est pas... Ouais, ça peut faire déjà quelque chose de 20 ans de cela. Bon. Blaise a eu la chance avec son grand frère Arsenal. C'est parmi les deux champions du golf de Pointe-Noire.
Je suis monsieur Ernest Safou. Je représente les patronats d'ici. Je suis le caddie master. J'ai connu Blaise étant bambin. Il commençait son golf avec des petits bois qu'on voyait, les enfants s'amusaient avec les autres. Tout d'un coup, nous avions vu que Blaise a eu son évolution. Blaise aujourd'hui gagne des trophées. Je l'encourage, qu'il continue comme ça là. Je veux que Blaise aussi aille un peu de l'avant. Donc là, on est au bord du green. Ça, c'est l'avant-green, ça s'appelle. La partie blanche sablée, là, c'est le bunker. C'est un obstacle qui pénalise les joueurs. Si la balle tombe dedans, donc tu ne peux pas toucher même le sol. Ton club ne doit pas toucher le sol. Tu les laisses en haut et tu tapes dans la balle. On pourra même faire un exemple que vous allez voir. Le bunker, que la balle est là. Une fois que tu rentres, tu te positionnes, tu ne fais pas du coup d'essai. Le coup d'essai, c'est le geste qu'on appelle l'essai. Tu ne le fais pas, tu te positionnes, tu montes, hop, tu tapes ta balle. Ça arrive jusqu'au trou, à côté du trou. Après, tu t'approches là où est la balle. En s'approchant là où est la balle, puisque je sors du bunker et la balle arrive déjà sur le green. Donc il faut que je change de club, je ne peux plus utiliser ce même club-là. Ça c'est un sandwich, ça sert seulement à sortir la balle dans le sable. Qu'est-ce que je fais? Je prends un péter. Ça c'est le péter. Le péter, c'est avec ça qu'on joue sur la surface, là où il y a le drapeau, qu'on appelle par le green. Donc j'avance à ma balle. Le trou, c'est celui-là. Je me positionne, je regarde mon terrain. Là, le terrain est en pente, il est comme ça. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je m'aligne à droite du drapeau. Parce que puisque le terrain il descend vers la gauche. Je m'aligne à droite du drapeau, je la tape pour qu'elle revienne un peu à gauche, jusqu'au trou. J'ai fait un petit coup d'essai. Un petit coup d'essai pour juger la force. Si c'est bon, il ne faut pas que ça soit trop fort, il ne faut pas que ça soit trop court. Et là, je me mets, hop, je pète, hop, loupé. Parce que c'est trop fort. Après, une fois loupé, il faut que je dois toujours continuer à taper jusqu'à rentrer dans le trou. Ici au Congo, on a des golfs. On a un golf ici à Pointe-Noire, précisément à Diosso. On a encore un golf à Brazzaville, à Lomès. Donc au Congo, il y a déjà des golfs, c'est comme les citades. S'il y a déjà des citades, ça veut dire que le golf est devenu... Oui, le golf est international. Notre golf ici au Congo est international depuis l'an 2000. Depuis l'an 2000, c'est un golf qui est international. Mais ça appartient à personne. C'est une association qui gère ces golfs-là. Donc, c'est dommage qu'on n'a pas une fédération congolaise de golf, mais pour s'adhérer, vous serez obligé d'être dans la fédération française de golf, parce qu'au Congo, on n'a pas une fédération congolaise de golf. J'ai ma licence de 2014 déjà. Je suis classé 7, j'ai l'handicap 7. L'handicap 7, donc ça veut dire qu'il me manque 7 points pour être à 0. Donc ça commence du 54, tu baisses jusqu'à 0. Une fois que tu arrives à 0, ça veut dire que tu es professionnel, là, tu pourras jouer n'importe où, tu es pro, qualifié. Donc il me manque juste 7 points pour arriver, mais ça, je vais arriver. Peut-être d'ici la fin d'année, je vais toujours, la façon que je joue, je suis sûr d'arriver là. Toujours avec Blaise Bati, un jeune golfeur champion de Pointe-Noire, à présent un entretien avec lui. Image. Ma famille veut bien qu'un jour que je sois un grand joueur comme Rory McIlroy aujourd'hui, le numéro 1 mondial. Donc
ils ont confiance en moi, ils essayent un peu de s'efforcer, de me soutenir. Et surtout mon frère Arsenal Mati, il est en train de s'efforcer, il est en train de me soutenir. Mais si je peux encore avoir plus d'aide, je suis sûr que ça ira, ça va bien marcher. Le golf ici au Congo, je sais que tout le monde ignore ce sport-là, mais par contre, ici, le golf ici au Congo, ça peut bien marcher. Déjà, quand je vois la façon que ça évolue, il y a l'ambiance, il y a tout, avec nos amis expatriés et tout. Mais si, ça pourrait bien être plus que ça, ça pourrait bien être plus que ça si le pays ici, on pourrait avoir une fédération. Si vraiment le gouvernement peut faire quelque chose pour qu'il y ait au moins une fédération congolaise de golf, je vous dis pas, je vous le jure que ça sera magnifique. Plus que ça, ils vont même peut-être qu'il y a des gens qui... Vous allez découvrir plusieurs joueurs en dehors de moi. Vous allez découvrir plusieurs joueurs qui sont au village de Diosso, à Brazza, le Metz. Vraiment, il y a des joueurs ici. Il y a des Congolais qui jouent très bien. Mais puisque on n'a pas de moyens, c'est pour ça qu'on ne les voit pas. Voilà, c'est à cause de ça. Moi, je pense bien que l'émission Talent Caché, il va développer le golf au niveau du Congo peut-être. Parce que c'est tout le monde, c'est un support qui est caché. C'est tout le monde qui va maintenant reconnaître ce support-là, que ça existe ici au Congo. Et c'est ma visibilité devant tout le monde qui ne savait pas qu'ici il y a des joueurs congolais. Il y a un joueur congolais qui joue très bien, qui est très fort au golf. Je remercie beaucoup l'émission Talent Caché parce qu'il va faire ma visibilité et au gouvernement qui sache que vraiment il y a un support qu'on appelle le golf ici au Congo. S'il pourrait peut-être faire quelque chose pour qu'il y ait au moins une fédération congolaise de golf. Ça y est, c'est la fin de cette émission Talent Caché. Alors, tu es jeune, tu as un talent dans le domaine du sport, de la musique, du golf comme Blaise Bati. N'hésite surtout pas à appeler à ces numéros qui se trouvent au bas de ton écran pour être le futur talent. Alors, bye bye. It's Young Wayne on it. AKA Mr. Make It Rain.